producteurs sont là aux proximités de la demande, donc il n'y a pas de souci pour moi de fournir localement et de qualité toutes les cantines. Je pense oui que c'est possible. Après voilà, il faut vraiment mettre tout en place pour que ça marche, que ce soit au niveau du prix, au niveau des producteurs aussi, de l'approvisionnement. C'est un grand débat qui s'invite de plus en plus à l'ordre du jour et nous on en est très contents. Alors c'est possible, je fais partie d'une cantine, je pense franchement que c'est faisable, mais peut-être pas à tous les niveaux. Du local dans les cantines, oui, c'est tout à fait possible. Il y a déjà pas mal de cantines qui tournent bien. Ça devrait se faire plus et notamment ce qui est compliqué, c'est l'organisation pour les écoles et les petites écoles, les petits centres, les petites maisons de repos qui n'ont pas des volumes énormes. Et donc là, c'est plus compliqué à organiser, notamment en termes d'équipement et en termes de livraison. À mon avis, oui. Peut-être pas pour toutes les marchandises, bien sûr. On a vraiment un très très grand pourcentage de produits locaux dans nos menus. De défis principaux. Il y a un premier qui est économique. Il faut appeler un chat. À un moment donné, plus de qualité de produit et la volonté de payer le producteur au juste prix, voilà, à un moment donné, il faut pouvoir concrétiser un engagement. Le deuxième défi, c'est un défi volumique. Je vous ai parlé de notre clientèle, de grosses institutions. Ces grosses institutions, elles ont des besoins en termes de services, en termes de nombre de repas servis qui sont des besoins quand même très très conséquents. Un animal, ça reste un animal avec toute sa complexité et tout l'équilibre de consommation qu'il représente. C'est parfois beaucoup plus facile pour les cantines de travailler du surgelé, des haricots congelés par exemple, que de faire l'effort de travailler avec un producteur en haricots frais. Et là, il y a vraiment un effort à faire des deux côtés pour que ça fonctionne. Pour tout ce qui est fruits et légumes, le frein c'est que nous, il faut dire aux parents ce que l'enfant va manger. Et le frein c'est que des fois le producteur ne peut pas promettre que la production soit là. Voilà, nous on négocie aucun prix avec nos producteurs, donc voilà, c'est le prix qui fixe. Et voilà, c'est clair que en tout cas pour nous en tout cas le bio est un peu plus cher qu'un conventionnel et qu'un des grosses structures on va dire. Donc le frein c'est le prix. Clairement il y a des complexités, il y a des freins. De par la fréquence d'approvisionnement, le fait des diversités aussi des agricultures qu'il faut aussi englober dans leur pratique. Quand on vend par exemple de la côtelette, il faut savoir valoriser le reste du porc et c'est ça à ce jour qu'on n'a pas encore su démarrer avec les collectivités, mais la volonté est là pour le faire. Faire connaître, moi je pense que ça va être le principal. Voilà. Transmettre tout leur savoir. Et ce que je pense aussi, c'est que la Wallonie a un atout au niveau du bio. Et on sent ça chez tous les gens qu'on a visités. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Le bio et le local aussi. Voilà. C'est important parce que j'ai l'opportunité de rencontrer plusieurs commerciaux. Et donc c'est important parce que voilà, nous, dans notre école, on veut faire quelque chose de local. On essaye vraiment de regarder les producteurs qui sont plus proches de chez nous. Pour réduire le nombre d'interlocuteurs, pour qu'il y ait un meilleur échange entre ce que les gens mangent et d'où ça vient. Ouais, je pense que là, il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, on a un objectif de 30% de bio d'ici 2030, 30% de surface bio. On n'y arrivera pas si la demande, elle ne suit pas, quoi. Et en fait, la demande, elle est là. C'est juste en termes de filière qu'il faut organiser, qu'il faut construire ça. Donc, multiplier un maximum ce type de rencontres. Faire rencontrer les producteurs avec les demandeurs justement des cantines durables pour pouvoir communiquer et établir les demandes et les offres des uns et des autres. Même s'il y a des fournisseurs auxquels on fait déjà appel, c'est intéressant de les voir, de les rencontrer, de pouvoir discuter éventuellement de produits qu'on n'achète pas chez eux mais dont on n'a pas la connaissance. Et donc oui, c'est très intéressant.